Alors, ça fait maintenant un moment que nous sommes avec vous sur ce long voyage pour qu'ensemble nous soyons capables de dompter les finances. Aujourd'hui, c'est le jour numéro 29. 29. Oui. Ok. Et de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va parler d'épargne, on va parler d'investir et puis on va parler d'économie. On parle d'épargne, d'investir et d'économie. Exactement. Ok. Donc, la leçon du jour, c'est pourquoi est-ce qu'il faut épargner et investir et non juste économiser. Déjà, est-ce qu'on connaît la différence? Entre l'épargne, investir et puis économiser. Déjà, moi, je connais pas la différence entre épargner et économiser. Pour moi, ce sont deux mots qui veulent dire pratiquement la même chose. Pour moi, épargner, c'est mettre de l'argent de côté et économiser, c'est mettre de l'argent de côté. Et investir, c'est remettre l'argent dans le jeu. Une phrase que vous me dites souvent, c'est remettre de l'argent dans le jeu pour que ça puisse générer encore plus d'argent. Parce que tu ne voulais pas, à la base, remettre l'argent dans le jeu. Quand l'argent entre, tu voulais garder. C'est ça? Économiser. Exactement. J'ai ajouté en plus garder. Hein? Ouais. Bon, attends, on va essayer de voir ce que nous dit, ce qui est dit. Qu'est-ce que signifie économiser? Ouais. Le Larousse définit le verbe économiser comme le fait de ne pas dépenser une somme. Ok. Ou encore de réduire ses dépenses dans un domaine. D'accord. Ça, c'est économiser. Tu t'arranges pour ne pas dépenser. Épargner. Ok. Économiser signifie dépenser ou utiliser avec mesure. Mettre de côté. Ok. Et épargner. Qu'est-ce que signifie épargner? L'épargne peut donc être constituée par des économies, c'est-à-dire l'argent non consommé. Ok. Donc, épargner, c'est l'argent non consommé. Mettre de côté l'argent non consommé. Économiser, c'est se débrouiller pour dépenser moins. Ok. Et puis investir, c'est mettre l'argent que tu as dans une activité pour que ça produise. Maintenant, c'est quoi la question du jour liée à la leçon? La question du jour liée à la leçon, c'est pourquoi est-ce que économiser ou épargner ne suffit pas? C'est simple. Déjà, il y a l'inflation. Exactement. L'inflation, comprends ceci. Par exemple, dans beaucoup de pays africains, spécialement au Congo, les gens rêvent que le dollar, actuellement, pendant qu'on est en train de parler, c'est à 280. À 280 000. Ils cherchent à ce que ça revienne à 200 000, à 150 000, et ils pensent que c'est ça la vie, alors que c'est faux. Ça va jamais reculer, c'est impossible. Parce qu'il y a l'inflation qui fait que l'argent perd de la valeur, même aux États-Unis. Seulement, aux États-Unis, vous n'allez pas calculer l'inflation sur à combien vous changez la monnaie. Vous allez calculer l'inflation par rapport au prix, par exemple, des maisons. Donc, les maisons qui coûtaient à l'époque, il y a 10 ans passés, $400, aujourd'hui, ça coûte $1,500. Okay. C'est dû à quoi? C'est dû à l'inflation. L'argent, ça perd de la valeur. C'est comme ça. Il faudrait qu'on s'habitue à cela. Donc, si tu prends seulement ton argent et que tu mets de côté, tu dois savoir que l'inflation annuelle, c'est d'environ 2 à 3% par an. L'argent perd sa valeur. On va être un peu technique. Hein? L'argent perd sa valeur d'environ 2 à 3% chaque année. Chaque année? Oui, 2 à 3%. C'est assez subtil, une fois encore. Est-ce que tu es en train de voir? Une fois encore, c'est assez subtil. Donc, si tu prends par exemple $2,000 ou $20,000 ou 200 ou 2 millions, peu importe ton poids, tu mets ça simplement dans la banque. Pas de compte spécial. Tu laisses ça sur 10 ans.
ça va perdre plus ou moins 20% sa valeur. Ou peut-être 25%. Mis à part les frais automatiques que la banque va te charger. Okay. Parce que eux aussi blaguent pas avec les frais automatiques. Seulement, les frais automatiques, des fois, c'est mieux qu'avoir l'argent sous tes yeux et puis les dépenser. Ouais. Je sais pas si je vois un peu. Ouais. Donc, l'élément principal de pourquoi est-ce qu'il ne faut pas simplement épargner et économiser, c'est parce que il y a l'inflation qui est en train de nous suivre. Et quand tu prends ton argent et que tu investis cela, tu te donnes la chance de battre l'inflation. Parce que l'argent continue à tourner. Voilà, et à générer des bénéfices. Okay. Si l'inflation annuelle est de 2 à 3%, si tu investis dans un business, dans d'autres cieux, il y a ce qu'on appelle le S&P 500. C'est le mélange des grandes entreprises, 500 grandes entreprises des États-Unis, et puis tu investis dans ça. Ça a un record de générer minimum 8% annuellement. Okay. Et les gens, généralement, ils investissent dans ça parce que c'est assez stable. C'est les plus grandes entreprises des États-Unis, 500 plus grandes entreprises des États-Unis. Tu investis dans tout ça en même temps. Okay. Pourquoi? Parce que ça donne c'est une forme de diversification qui te donne une forme de stabilité. Mais c'est assez difficile que 500 entreprises tombent en faillite en même temps. Donc l'argent continue à tourner, à être gagné, tu as des gains encore et encore et ça ne reste pas statique. Oui. Donc, à chaque fois que tu économises l'argent et que ça reste seulement assis là, tu es en train de perdre l'argent et tu ne réalises juste pas. Parce que c'est tellement subtil qu'on n'arrive pas à voir que le 2%, on a l'impression que c'est petit, mais sur le long terme, ça devient une grande perte. On en a déjà parlé, c'est de slightage. C'est la même chose. Là, on a parlé d'argent et de 2%. C'est la même chose. Tu travailles dur, tu es intègre et puis tu apprends chaque jour. Ce sont des choses qui peuvent paraître être rien. Mais en même temps, c'est des choses qui peuvent t'emmener à des sommets que toi-même tu n'avais pas prévus. Le slightage. Slightage. Exactement. Donc, je crois que cette leçon vous a parlé. Elle a été simplifiée, très simplifiée. Exactement. Donc, vous qui avez de l'argent, investissez cela. Ça ne veut pas dire jeter de l'argent, non. Ça ne veut pas dire faites quelque chose et prenez simplement un cousin ou quelqu'un que vous connaissez. Non. Faites des choses sérieusement, stratégiquement. Faites-les bien pour que ça donne des résultats positifs. Exactement. Et après le mot du prof, n'oubliez pas de prendre le temps de lire les textes, de prendre le temps de faire vos quiz, parce que ça vous permet de vous exercer, c'est très important. Et puis, on se retrouvera le jour prochain, donc pour la prochaine leçon. À très bientôt, prof. À très bientôt.